Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hanouka Sameach, ce soir on allume la 7e bougie. Donc aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un sujet, c'est celui d'être connu. Donc au premier abord, quand je vous dis cette phrase-là, être connu, c'est ceux qui passent à la télé, les personnalités publiques, ceux qui sont H24 sur les réseaux sociaux, ceux qui font des podcasts, etc. etc. J'ai envie de vous dire que au Hashem, on a une Torah. Et à part la Torah, dans ce monde, il n'y a rien qui est émette, d'accord? Il n'y a rien qui est vrai. Et quand on regarde dans cette Torah-là, on voit qu'il y a eu des grandes personnalités. Comme par exemple Moshe Rabbeinu, d'accord, qui nous a donné la Torah au mont Sinaï. Il y a eu Esther Amalka, qui nous a sauvés d'un décret certain de la main de Haman. Il y a eu David Ameller qui a écrit tout le Sefer Tehillim, d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, en 5785, on parle de ces personnalités-là, d'accord. Pourtant, c'est des personnalités qu'on n'a jamais vues. Mais ils nous ont donné, ils ont transmis au Béné Israël cette force-là. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on parle d'eux. Et j'ai envie de vous dire que, à mon humble avis, être connu, c'est l'impact indélébile qu'on va laisser dans ce monde. C'est-à-dire que, jusqu'à que ma chère arrive, si Dieu veut, quand on va partir de ce monde, pour que les gens se souviennent de nous, pour qu'on laisse une trace positive, d'accord, c'est comment je vais parler, comment je vais miser sur les vraies valeurs, comment je vais faire attention à mes traits de caractère, comment je vais éduquer mes enfants, etc., etc. Et les premiers touchés qui vont profiter du fait que je m'améliore chaque jour, un petit peu, c'est qui? C'est notre mari, c'est nos enfants. Et donc, quand nos enfants eux-mêmes, ils vont avoir des enfants, si on n'est plus de ce monde-là, on va vivre à travers ces générations-là. Ils vont retransmettre à leur enfant ce que nous, on les aura donné. Que ça soit positif ou le contraire du positif, négatif, d'accord? Parce que les enfants, on sait que c'est des éponges, ils absorbent tout. Mais j'ai envie de vous dire que si, pendant X temps, X années, on n'a pas pris du recul, d'accord? On a toujours été dans un métier qui nous a pris du temps, le plus possible, d'accord, dans notre vie. Qu'on a vécu une très grosse passion et qu'on était à fond dans cette passion-là, d'accord, que ce soit la musique, l'écriture, l'art, etc. Qu'on a été une notoriété. Et que pour X raisons, demain ça s'arrête, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que parce que ça s'est arrêté, tout ça, donc moi j'existe plus? Pas du tout. Ça s'est arrêté, ça faisait partie de nous, ça fait partie de nous, ça fera partie de nous, c'est une partie de notre vie, mais ce n'est pas notre essence. C'est juste que on a arrêté un chemin et on en a pris un autre. D'accord? Et ça, il faut l'accepter. Parce que si je prends pas du recul et je pense que toute ma vie c'est mon métier, toute ma vie c'est ma passion, etc., etc., c'est-à-dire que quand ça va s'arrêter, je vais déprimer. Je me dis que finalement, je vaux rien. Puisque si ça, ce métier ou cette passion ou cette notoriété, elle s'est arrêtée, ça y est, je peux aller à la poubelle, je vaux plus rien. Or, pas du tout. On a tous des grandes capacités, d'accord? Et, de toute façon, les pas de l'homme sont dirigés par Dieu. Et si, à tel moment, ce chemin-là, il s'est arrêté et que on a bifurqué, on a pris un autre chemin, c'est-à-dire que c'était le moment de prendre un autre chemin. Peu importe la raison pourquoi on a arrêté. Mais ça ne veut pas dire que parce que ça s'est arrêté, que moi je vaux rien. Est-ce que vous me suivez ou pas? Répondez-moi si vous me suivez. Ah non, mince, j'ai oublié. Je suis en train de vous faire une vidéo. Non, lol, c'est pour voir si vous suivez ou pas. Donc, ceux qui ont des questions, d'accord, n'hésitez pas à m'écrire en MP, d'accord, ou sur les réseaux. Donc, est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? La passion, le métier, tout ce qu'on a pu faire dans notre vie. Si demain ça s'arrête, c'est pas notre essence. C'est pas l'essentiel. Parce que tant que Baruch Hashem, je suis debout, d'accord, je suis en bonne santé et que je peux faire encore un tas de choses, c'est ça ce qui compte. Vous comprenez? Parce que, je vais vous dire une phrase, il ne faut pas devenir pour être, mais être pour devenir. C'est-à-dire qu'il faut être intègre avec nous-mêmes. Et si, en étant toujours dans cette course qu'est la vie, d'accord, le métier, la passion, tout ce que vous voulez, les personnalités publiques, les notoriétés, etc. J'ai jamais pris de recul.
Je me suis jamais retrouvée seule avec moi-même. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas les chemins que j'aurais aimé prendre ou que j'aime prendre. Je me pose pas de questions. Parce que mon cerveau il est toujours préoccupé et mon cerveau il est toujours H24 en activité avec cette passion, ce métier, etc. Eh ben, le jour où ça s'arrête, je vais m'écrouler. Le jour où ça s'arrête, je vais me dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Où je vais aller? Qui je suis? Comment je peux remonter la pente? Et on va se poser un tas de questions. Et ça, c'est problématique dans le sens que si on ne trouve pas les réponses aux questions que je viens de vous dire, on peut vite dégrader. Or, il faut accepter que pendant X temps, on a fait cette chose-là, et puis tout d'un coup, fin de spectacle, on ferme le rideau, on passe à autre chose. Vous avez compris? Et ça, c'est très important de l'accepter à l'intérieur de soi, parce que si on ne l'accepte pas, eh ben, à l'intérieur de nous, on va être toujours rebelle. On va dire, mais pourquoi? C'était bien, et j'aimais faire ça, et regarde lui comment il me parlait, et j'étais quelqu'un de connu, justement. Mais être connu, c'est miser sur les vraies valeurs. Être connu, c'est être discrète. Alors vous allez me dire, oui, mais l'exemple que je vous ai donné de Moshe Rabbeinu, Esther Amalka, qui vous voulez, eh ben, ça n'a aucun rapport, puisque c'est des personnalités de la Torah, et à cette époque, de toute façon, de la Torah, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de technologie, etc. Oui, mais ça n'a rien à voir. Parce que les personnalités qui nous ont transmis, justement, au béni Israël, les choses, c'est parce qu'ils étaient intègres avec eux-mêmes. Parce qu'ils savaient c'était quoi le sens de leur vie. Ils savaient pourquoi ils se levaient le matin. Ils savaient pourquoi ils se battaient. Ils savaient qu'est-ce qui était émettre. Ils savaient pourquoi ils avaient la niaque. Vous avez compris? Mais sinon, on ne sait pas. Et on est toujours dans cette course sans jamais se poser de questions. Eh ben, le jour où ça s'arrête, ça va faire mal. Et on va tomber de très haut. D'accord? Ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Maintenant, je vais vous faire un jeu de mots. Si je suis tout le monde du verbe être, d'accord? Eh ben, ça veut dire que je suis personne. Ça veut dire que si je prends la couleur des autres et que je suis toujours d'accord avec les autres et que je me mets dans le move, comme on dit, d'accord? Eh ben, j'ai pas de personnalité. Donc, si je suis tout le monde, je suis personne. Alors là, je vous ai dit le verbe suivre, d'accord? Si je suis tout le monde, je suis personne. Est-ce que vous me suivez? Je répète. Si je suis du verbe être tout le monde, je suis personne. Parce que si je prends la couleur des autres et que je suis toujours d'accord avec les autres, eh ben, je n'ai pas de personnalité. Maintenant, si je suis tout le monde, alors là, c'est le verbe suivre, d'accord? Si je suis tout le monde, donc, je reviens à dire que je suis personne. Ce qui fait la beauté d'un individu, c'est qu'il a sa touche de personnalité, c'est qu'il a de quoi dire, c'est qu'il a son opinion, c'est qu'il n'est pas obligé à chaque fois de penser comme l'autre. Il donne sa vraie couleur. Et je pense personnellement que les gens qui sont connus, d'accord, donc comme les personnalités publiques, etc., les podcasts, etc., ils ne donnent pas leur vraie couleur. Ils donnent ce que les gens, la majorité en tout cas des gens, aiment chez eux. Ils donnent la majorité du temps ce que les gens ils aiment entendre. Mais est-ce que vous pensez qu'ils donnent leur vraie couleur?